Je perds pas qu'un œil, quoi. Je perds un œil, j'ai une fracture de l'orbite du nez. Je perds mon identité aussi, hein, parce que je suis mutilé. Je comprends que je vais être mutilé à vie. C'est pas juste un œil qui ne voit plus, que je suis défiguré. J'ai dit à tout le monde que si je m'en sortais, je continuerais à manifester jusqu'à la fin de mes jours. Moi je viens de Haute-Savoie. Je voulais monter à Paris mais je ne peux pas à cause de mon travail. Et je suis là parce que je considère ce gouvernement complètement illégitime, non représentatif du peuple. Et je suis là pour qu'il parte. Je suis tombée dans une espèce de coma de midi moins 20 à 18h30. Et à un moment donné, je me retourne et je regarde qui est derrière moi. Et derrière moi, il y avait vraiment des grands CRS masqués, pas masqués, avec les boucliers, avec leur casque. Pendant quelques secondes, je me dis, oh là là, Geneviève, qu'est-ce qui va t'arriver? Et puis je me retourne sur moi-même et je me dis, non, il ne t'arrivera rien, puisque tu fais rien. En même temps, j'avais vu que devant moi, il y avait des gens avec des poussettes. Enfin, c'était bon enfant, il n'y avait rien qui se passait. Et j'ai ouvert les yeux à l'hôpital à 18h30. Il a eu quand même beaucoup de chance de ne pas avoir ma mort sur la conscience parce que quand je suis arrivée à l'hôpital, ils ont convoqué mes filles, ils ont fait comprendre à mes filles que j'allais mourir et que si je ne mourais pas, je serais légume à vie. J'ai zéro odorat, j'ai perdu 30% à cette oreille. Je suis une miraculée, je crois aucun Dieu, mais je suis une miraculée. Il y a un deuil à faire puisque moi j'ai perdu à ce moment-là. Je perds pas qu'un œil, comprends, je vais être mutilé à vie. C'est pas juste un œil qui ne voit plus, que je suis défiguré. Donc il y a un deuil de soi à faire à ce moment-là, de son identité. On ne peut pas poursuivre un mort, et ben, il n'y aura jamais de coupable et donc jamais de victime. Voilà, cette colère-là qui est dirigée contre lui, elle s'est un peu, dissipée. Parce que oui, après, on peut être aussi en colère contre un mort, mais on choisit de vivre aussi. Je sais aujourd'hui qu'on peut vivre, avoir vécu quelque chose de traumatisant et de terrible, quoi. Je ne peux pas dire que j'ai envie de la police. J'avais un grand-père policier, donc moi j'ai été élevée dans le respect de la police parce que jusqu'il n'y a pas encore longtemps, la police était là pour nous protéger. Mais aujourd'hui, je peux vous dire que les gens ont peur de la police. C'est pas normal. J'évite change de trottoir, j'évite la police, parce que ça représente l'injustice et le danger. Donc je suis retourné en manifestation difficilement, mais c'était pour la loi sécurité globale.
Ça fait 50 ans que je milite, donc c'est pas aujourd'hui que je vais m'arrêter. Toute ma vie, j'ai fait ça. Que ce soit pour le commerce équitable, que ce soit pour le féminisme, que ce soit pour le syndicalisme, enfin tout ça. Je plante des graines, elles germent ou elles germent pas. Mais celle que tu plantes pas, elle germera jamais. Emmanuel Macron, aux têtes de con, on vient te chercher chez toi. Rejoignez-nous, ne nous regardez pas.